Du 23 au 24 octobre 2024, le Parc des Expositions a accueilli le premier salon de licence de marque en Afrique. Une cérémonie officiellement ouverte par le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. La présente activité qui nous réunit ce jour donc s'inscrit parfaitement dans le cadre des efforts du gouvernement ivoirien pour renforcer l'écosystème industriel et promouvoir la diversification de notre économie. En effet, elle met en avant un aspect essentiel de notre politique industrielle, à savoir la valorisation des actifs immatériels, des marques et la promotion de la propriété intellectuelle. Le président du conseil d'administration en 2018 a réuni le conseil d'administration de la Maison de l'Afrique ici à Abidjan pour retravailler la vision de la Maison de l'Afrique. Et dans les éléments de cette vision, un plan stratégique est né, c'est-à-dire comment on pourrait utiliser ce qui a fait la résilience de la Maison de l'Afrique au bénéfice des chambres de commerce et des économies africaines. C'est comme ça qu'est né le projet Brands Africa et qui a donné lieu ici à Abidjan à la première édition de Brand Licensing Africa, qui est le premier salon de licence de marque qui, à mon avis, à mon humble avis, dans 5 ans, va être un très très grand salon. Pendant 2 jours, les acteurs du secteur venus de l'Afrique et de l'Europe se sont rencontrés et ont échangé. Parrainé par le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, cette édition de Brand Licensing Africa Abidjan 2024 s'est tenue sous le haut patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé, représenté par Monsieur le ministre Diarra-Souba, avait pour invité d'honneur le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Akawele, représenté par son premier vice-président, Monsieur Blégui Rao. Une première édition réussie grâce à l'accompagnement de l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui a été représentée par ses directeurs et vice-présidents aux côtés de son président, M. Touré Fama. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie du Congo-Brazzaville, Burkina Faso, Sénégal, Mali, Bénin, Niger, Paris en Île-de-France, ainsi que le directeur général de l'Office ivoirien de la protection intellectuelle, ont rehaussé ce salon aux côtés des représentants de la CCI du Bénin et de nombreux diplomates internationaux en poste à Abidjan. Ce fut un véritable succès par la qualité des speakers qui se sont déplacés donc des États-Unis, de Dubaï, du Sénégal, du Cameroun, de France, pour venir nous édifier sur la question de la marque et sur la question de la licence de marque. Le conseil d'administration de la Maison de l'Afrique, avec à sa tête le président Fama Touré, est à féliciter. Parce qu'en Afrique, on n'a pas souvent pris conscience de la nécessité d'avoir des marques de référence, des marques fortes. Parce qu'une marque, c'est d'abord le point de référence du consommateur. Pour le premier salon de licence de marque en Afrique, j'ai eu l'honneur d'animer un panel aux côtés de David Avner où on a parlé en fait de l'importance de la licence de marque au niveau du secteur de l'afro-food. Donc comment est-ce que dans l'industrie agroalimentaire africaine, on peut utiliser la licence de marque comme levier. Un événement qui a pris fin par la célébration du 50aire de la Maison de l'Afrique sous le haut patronage de la présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire, Madame Kandia Kamisoko Kamara. Heureuse d'être là pour prendre part à cette célébration de la Maison de l'Afrique qui a été bâtie, je dirais, entre griffes par les pères fondateurs de nos pays qui ont eu cette vision de créer un outil et un organe d'intégration africaine. Concrètement, la Maison de l'Afrique, c'est une institution avec laquelle qui nous fait rayonner, toutes les valeurs de l'Afrique et le développement économique. Et on remercie tout le monde parce que c'était vraiment non seulement une soirée extraordinaire et avec des personnalités de très haut niveau.